Être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, c'est avec cette phrase que Gérald Darmanin résume l'objectif du nouveau projet de loi sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur en a dévoilé les contours ce matin. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Et ce que l'on comprend, c'est que Gérald Darmanin fait du en même temps avec le durcissement des expulsions d'un côté et la main tendue aux travailleurs étrangers de l'autre. Oui, des titres de séjour pour les métiers en tension, c'est la mesure phare. Il s'agit de créer un statut légal pour les sans-papiers travaillant dans les secteurs où l'on manque de bras. Impossible pour le moment de dire précisément combien de personnes pourraient être concernées, mais le gouvernement donne des exemples des secteurs ciblés, le bâtiment, l'hôtellerie-restauration ou encore le secteur de la santé. Au-delà de ce volet travail, le gouvernement veut durcir les règles pour les personnes menacées d'expulsion. Il compte les inscrire au fichier des personnes recherchées. Il veut aussi accélérer l'application des obligations de quitter le territoire français alors que moins de 10% de ces OQTF ont été exécutés en 2020. Le sujet, vous le savez, est revenu dans le débat public après le meurtre de la jeune Lola. Autre piste, conditionner les titres de séjour pluriannuels à un examen de français. Un texte qui a immédiatement provoqué la colère dans les rangs de la gauche. Oui, dans les rangs de la NUP, on appelle depuis longtemps à la régularisation massive des sans-papiers. Alors forcément, conditionner des titres de séjour aux seuls métiers en tension ne convainc pas le député La France Insoumise, David Guiraud. C'est un truc totalement politicard, on a l'habitude. Il dit d'un côté, alors il faut régulariser ceux qui travaillent illégalement dans les filières sous tension, mais il faut expulser ceux qui sont arrivés sur le territoire illégalement. Bravo, c'est les mêmes. À l'inverse, du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen a donné le ton en évoquant une campagne de régularisation de clandestins, argument repris par l'ensemble de ses députés comme Laurent Jacobelli. Puisqu'ils n'arrivent pas à régler les arrivées de migrants clandestins, puisqu'ils n'arrivent pas, une fois qu'ils sont ici, à les renvoyer chez eux, alors il va les régulariser. Mais les Français ne sont pas dupes, ça fait des décennies qu'on leur fait le coup et je crois qu'ils n'en peuvent plus. Les députés RN préviennent d'ores et déjà qu'ils ne voteront pas ce futur texte, sauf peut-être quelques articles. Alors Arthur Delaborde, est-ce qu'on peut dire que ce texte permet à Emmanuel Macron d'élargir sa majorité à droite? C'est en tout cas le pari du chef de l'État qui, souvenez-vous, mercredi dernier, avait souhaité sur France 2 qu'il y ait une alliance avec les députés Les Républicains. Il fait donc le choix de venir sur ce thème de l'immigration qui leur est cher. Au vu des premières réactions, les LR seront toutefois difficiles à convaincre. Beaucoup voient en ce texte une régularisation massive de clandestins, mais l'entourage de Gérald Darmanin semble déjà prêt à faire des concessions, notamment en se disant ouvert à mettre des quotas sur les titres de séjour sur les métiers en tension. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs ouvert la voie à la proposition d'Éric Ciotti d'augmenter le nombre de places dans les centres de rétention administrative pour les porter à 3000 contre seulement 1850 aujourd'hui. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.